Ces gélules valent de l'or. Des traitements anticancéreux toujours plus innovants, plus ciblés, mais aussi toujours plus chers. Ce médicament contre le sarcome, une tumeur rare, 6 400 € par traitement. Celui-ci contre certains cancers de la peau, 72 000 € par an et par patient. Ces gélules, enfin, pour le traitement de la leucémie, 40 000 € pour une seule cure. Moi, j'en ai 320 € par jour. Voilà, je coûte 320 € par jour et depuis 5 ans, j'ai coûté 300 000 € à la société. Ces médicaments présentés comme innovants coûtent-ils trop cher? C'est ce qui fait débat. Des prix qui s'envolent et inquiètent parfois les cancérologues eux-mêmes. Comment sont-ils fixés? C'est d'abord à la Haute Autorité de Santé de noter chaque nouveau médicament de 1 à 5 suivant le progrès thérapeutique qu'il apporte. Le dossier est ensuite envoyé au CEPS, un organe du ministère de la Santé, qui négocie avec le laboratoire pour faire baisser le prix au maximum. Après ces discussions, le prix est validé. Pourquoi si cher? Le principal syndicat des industries pharmaceutiques n'a pas souhaité nous répondre. Sur son site, cette vidéo explicative met en avant le coût et la durée de la recherche et du développement des médicaments. 10 à 12 ans, pendant lesquels des dizaines de milliers de molécules sont testées, avant de trouver finalement la bonne molécule. Pourtant, selon certaines associations, ce n'est pas la recherche qui coûte le plus cher au laboratoire, mais le marketing et la promotion pour diffuser au maximum les médicaments auprès des médecins. Ce qui construit le prix, on le sait très bien, c'est à la fois la publicité, c'est aussi la distribution de dividendes pour des sociétés privées. Ces médicaments, parfois décrits comme révolutionnaires, sont-ils si efficaces? Autrement dit, leur prix élevé est-il justifié? Oui, selon ce cancérologue, car les résultats observés avec les nouveaux traitements sont bien meilleurs qu'avec les chimiothérapies classiques. Aujourd'hui, l'immunothérapie permet des réponses du cancer qui n'ont jamais été observées avec une telle rapidité avec les traitements classiques. C'est-à-dire que vous pouvez, après 2 injections, avoir une quasi-disparition totale de la maladie. Problème, certains nouveaux traitements très attendus sont mis sur le marché trop tôt, sans avoir été correctement évalués. Leur prix est fixé avant même de connaître l'efficacité du produit. On a aujourd'hui des médicaments pour les maladies rares ou les cancers qui ont été mis sur le marché avec une base de connaissances très réduite. Et ce qui est problématique encore plus, c'est que quelques années après la mise sur le marché et l'utilisation de ces médicaments, on ne sait toujours pas s'ils apportent un progrès par rapport à ce qui était déjà sur le marché. Aujourd'hui, ces traitements sont quasi exclusivement pris en charge par la sécurité sociale. Mais si les prix continuent d'augmenter, pourra-t-elle toujours rembourser? Pour cet économiste, les comptes devraient rester à l'équilibre car contrairement aux anticancéreux, la grande majorité des médicaments voient leur prix baisser. Les prix des médicaments, à part ceux-là qui flambent, les autres au contraire baissent. Donc on a d'un côté un marché large dont les prix baissent et de côté un marché assez étroit dont les prix flambent. Et de tout ça résulte un équilibre global pour le pays qui fait que pour l'instant ça passe. Mais pour combien de temps? Pour maîtriser les prix des traitements lourds, une fois pour toutes, les associations de patients réclament une coopération entre les États. Chaque État européen négocie de son côté, ce qui est absolument inadmissible. Évidemment que la négociation sera plus forte, plus intéressante pour les pays si les pays se mettent ensemble. C'est une évidence. Selon la Ligue contre le cancer, en 2015, le coût global de la prise en charge des traitements anticancéreux a représenté 10% des dépenses de l'assurance maladie.